votre portrait par Damien Cabrespine. Ah. C'est une chanteuse adorée, vénérée, encensée par un public fidèle depuis plus de 30 ans. Hey, Andy! Avec son comparse Fred Chichin, elle nous a fait danser, vibrer, tourbillonner. Depuis la disparition de son compagnon, elle trace sa route et poursuit brillamment une carrière sans concession. Je sais que Fred aurait été fier que je continue et pas que je reste dans le passé. Car de Marcia Baila aux histoires d'A, de Andy à C'est comme ça, les Rita ont enchaîné les tubes, ils ont dépoussiéré la scène musicale hexagonale, ils ont tout secoué, tout remué, tout explosé. Catherine Ringer, pour moi, c'était, voilà, quand je l'ai rencontrée, quand je l'ai vue, j'ai eu un choc. Je me sens pas belle quand tu ris de quoi? Qu'est-ce que t'es belle quand tu doutes comme ça. J'aime tout chez elle. J'aime son audace, j'aime son écriture, j'aime sa fantaisie, j'aime même ses erreurs, je les aime. C'est mignon ça. Une merveilleuse escapade en Argentine avec les membres du groupe électro-tango Gotan Project. Catherine Ringer est une aventurière, une exploratrice toujours à la recherche de nouveautés et de sensations fortes. On a toujours été vachement heureux en faisant de la musique, même en vivant pauvrement, parce qu'on est passionné de notre métier. Et du moment qu'on pouvait le faire, on a toujours été contents. Et là-dedans, je fais la présentatrice. Une carrière débutée très jeune, à l'âge de 12 ans, d'abord en tant qu'actrice dans un téléfilm diffusé à l'époque sur l'ORTF. Martine, arrête! On va se faire disputer. À 13 ans, Catherine quitte le foyer familial et se tourne vers le théâtre, le chant et la danse, aux côtés notamment de la chorégraphe Marcia Moretto, qui inspirera le titre culte d'Erita, Marcia Baila. Mais c'est l'amour qui t'a assassiné, Mathia. C'est l'amour qui t'a consumé, Mathia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es en sangration. En 7 albums, les Rita Mitsuko sont devenus une référence. Ils ont enchaîné les tournées internationales, ont remporté des victoires de la musique et multiplié les collaborations. On peut continuer à faire de l'artisanat tout en passant par l'industrie. Ils se sont taillés une place à part dans le paysage musical français sans jamais renier leurs inspirations alternatives. Une certaine honnêteté dans la recherche, quoi. Au début des années 80 déjà, on l'a remarqué dans des pièces de théâtre expérimentales ou dans des comédies musicales underground. Officier des arts et des lettres, elle a prêté sa voix aux bandes originales des films Tati Daniel, Les Trois Frères ou encore Adèle Blanc-Sec. Et aujourd'hui, elle file une bonne baigne au jeunisme ambiant avec son nouveau titre, Senior. Et alors, Senior, c'est comment? Senior. J'adore. La jeune garde peut donc frémir. Qu'on se le dise, Catherine Ringer est en pleine forme. Seigneur, j'adore. Joli portrait, merci beaucoup. Mais ça nous fait très plaisir. Et c'est sincère en tout cas. Seigneur, j'adore. C'est une injonction ou c'est vraiment au fond de vous-même ce que vous ressentez? Bah, écoutez, la façon dont je le dis, parce qu'il y a un petit enfant qui me fait « Alors, c'est comment, Seigneur ?» Et je fais « Seigneur, j'adore. » Donc, vous voyez, dans le ton, on peut comprendre déjà le... Mi-chèvre, mi-chou. Voilà. Et en plus, quand on arrive à cet âge-là, ça veut dire qu'on a la chance d'être resté vivant, parce qu'une fois qu'on commence, on est à une certaine période, enfin à un moment, et puis après, le temps avance, sinon on serait... Puis on n'est peut-être pas tout à fait mécontent de ce qu'on... Vous voyez, si le temps s'arrêtait, on s'ennuierait, parce que... Et puis ce temps qui passe, qui est passé, qu'on regarde peut-être parfois derrière soi, on se dit qu'on n'a pas tout gâché, qu'on a fait certaines choses, qu'on est plutôt content de certaines choses. Vous êtes plutôt contente, vous, de votre temps passé? De certaines choses, oui. Ouais, c'est Oui. vrai. Alors ce second album, solo, on a l'impression qu'il est plus lumineux que le premier. Probablement, le fait d'être plus sereine, d'avoir... On va commémorer les 10 ans de la mort de Fred Chichin, là, puisqu'il était mort un 27 novembre, donc ça fait juste 2007-2017. Donc le temps a passé, et comme je dis dans une des chansons, méchamment le temps nous sépare, mais répare aussi ma vie.
Revenons un peu en arrière, Catherine Ringer. Vous quittez, Oui. on le disait dans le portrait, assez tôt, la famille, j'allais dire le cocon familial, pour faire du théâtre, de la danse, de la musique. Est-ce que vous êtes convaincue à ce moment-là d'avoir des dons, d'avoir des envies? Écoutez, en fait, quand je suis partie vers 13 ans et demi, j'étais, puisque tout le monde en parle là en ce moment, et fait un gros déballage de de harcèlement et compagnie. En fait, j'ai été emmenée par un pervers, comme on dit, narcissique, beaucoup plus âgé que moi, qui m'a... Il faut dire, j'avais aussi envie de quitter le nid familial. J'étais pas facile quand j'ai eu 13-14 ans. J'ai tout fait un peu chez moi, c'était difficile. Mais finalement, je me suis mise à vivre avec un type comme ça, qui lui-même avait eu des problèmes dans sa jeunesse avec les curés, d'ailleurs. Mais disons qu'il m'a entraînée à faire pas mal de choses dont j'ai souffert, dont la pornographie, dont, vous voyez, m'a fait lire Emmanuel quand j'avais 14 ans. Et c'était une époque dans les années 70 où on disait que... que c'était la liberté sexuelle, qu'il fallait découvrir des nouvelles choses. Oui, c'est l'aventure moderne, etc. En fait, j'en ai beaucoup souffert. C'était très pénible. Rien que d'en parler, j'ai de nouveau envie de pleurer. Donc, on va quand même se... Mais disons, c'était pas si facile. Et puis, c'est vers... quand même, lui, il a eu la bonne idée aussi de me dire « Va donc à la faculté de Vincennes, où à l'époque, on pouvait aller en auditeur libre. » Et donc, c'est à lui aussi que je dois ma première rencontre du premier musicien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, à faire la chanteuse. Voilà. Et bien sûr, vous faites la rencontre de Fred Chichin, vous formez donc les Rita Mitsuko. Oui. Qu'est-ce qui vous a rapproché, au fond? On le disait dans le portrait, est-ce que c'est une honnêteté dans la recherche? C'est ça que vous dites, cette exigence-là? Oui, c'est vrai, on avait la même exigence, la même... on courait pas après la popularité et le succès, on courait après la qualité musicale, on courait pas après l'argent non plus. Et on savait aussi que ça pouvait monter et redescendre. Et ça, on était prêts à ça. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Bien sûr. Et ça n'a pas empêché que, même quand on était moins connus ou qu'on n'avait pas un tube, comme on disait à l'époque, ou un succès, mais on a quand même continué à faire des concerts. Et c'est Fred qui disait, quand il y a urgence à faire un disque, il est urgent de ne pas le faire. Alors, vous avez on l'a dit, et vous l'avez rappelé, bien sûr, vous avez commencé au théâtre, dans des choses un peu expérimentales, musical, parfois. Ouais. Je dis ça parce que c'était chanté, tout. C'était chanté, ce que je faisais. Mais parfois, c'était perché un petit peu. Hein? C'était perché parfois un peu. Ah oui! Voilà, c'est ça. On faisait des choses comme ça, par exemple. Ben oui.